Et tout de suite, on passe au Zoom Éco à 7h41 avec notre ami Axel de Tarlet. Axel, il n'y a pas qu'en France que les inégalités choquent. En Grande-Bretagne, on dénonce ce qu'on appelle les gros matous. Qui sont-ils, ces gros matous? Expliquez-nous tout. Alors, ce sont les grands patrons, les 100 plus grands patrons de Grande-Bretagne. On les appelle en fait les fat cats, les gros chats. Donc, vous voyez, les gros matous bien payés. Et donc, une association a eu l'idée, une association de lutte contre les inégalités, a eu l'idée de calculer le Fat Cat Day, donc le jour des gros matous. En clair, au bout de combien de jours de travail, un grand patron britannique gagne-t-il autant qu'un travailleur moyen dans l'année? Eh ben, c'est assez rapide. Figurez-vous qu'en 3 jours, un gros matou a gagné plus qu'un salarié lambda en 1 an en Grande-Bretagne. Alors, comme le 1er janvier est férié en Grande-Bretagne, le Fat Cat Day a été atteint précisément le 4 janvier à 13h. Donc vous voyez aussi, en Grande-Bretagne, l'envolée des hauts salaires choque l'opinion publique, car non seulement les écarts s'accroissent, mais ils sont de plus en plus visibles, ces écarts, avec la transparence, avec aussi les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu ce scandale créé par cette vidéo du joueur du Bayern, Franck Ribéry, en train de se faire servir une entrecôte recouverte d'une fine couche d'or. Bah voyons, avec de l'or, l'entrecôte c'est meilleur. Alors selon le Bild, cette entrecôte est facturée 1 200 €. En fait, ce ne serait que 300 €, mais peu importe. Cette richesse extravagante choque et dégouline jusque dans nos foyers. Mais chez nos voisins, il n'y a pas de révolte, hein, comme chez nous, il n'y a pas de gilets jaunes. Alors, oui, mais enfin en Grande-Bretagne, il y a eu le vote du Brexit que beaucoup ont interprété comme le vote des oubliés contre les élites mondialisées de Londres. Et puis en Grande-Bretagne, fait nouveau. Vous avez Jeremy Corbyn, le leader des travaillistes, qui pourrait arriver au 10 Downing Street avec un programme économique très à gauche et qui veut énormément augmenter les impôts pour les plus aisés. Et puis regardez même aux États-Unis, la nouvelle égérie du Parti démocrate, Alexandra Ocasio-Cortez, Jean-Philippe Ballas en parlait hier, eh bien, sur le plan économique, elle propose de taxer les hauts revenus à 70%. Donc vous voyez, c'est quasiment la taxe à 75% de François Hollande. Et le pire, c'est qu'elle a des soutiens aux États-Unis. Donc vous voyez, partout dans le monde, enfin dans le monde occidental, le vent est en train de tourner contre ces très hauts revenus. Là, on parle des 0,1% qui choquent et qui minent la cohésion sociale. Il y a des manifestations aussi en Hongrie. On a vu Orban qui se moquait d'Emmanuel Macron et de sa politique, mais il y a quotidiennement aussi des milliers de personnes qui manifestent contre sa politique. Du mécontentement, il y en a partout aujourd'hui, oui, voilà. Effectivement.